Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de quoi? De l'anatomie du foie. Le foie est une glande, c'est la plus volumineuse de l'organisme et qui est annexée au tube digestif. Le foie est un organe vital et indispensable à l'organisme parce qu'il remplit plusieurs fonctions, notamment la production et la dégradation de glycogène, de protéines et d'acides gras, ainsi qu'à la détoxification de médicaments, ainsi qu'à la formation de bile importante pour la digestion des lipides. Commençons par situer le foie. Le foie occupe l'hypocondre droit et une partie de l'épigastre. Il se projette sur la paroi thoraco-abdominale selon une aire triangulaire allongée transversalement. Dans l'angle inférieur droit et au niveau de la partie moyenne de la 11e côte droite, et l'angle supérieur remonte jusqu'à la hauteur du 4e espace intercostal droit et l'angle gauche qui est situé à l'intersection de la ligne mammillaire et du 5e espace intercostal gauche. Cette aire hépatique est en grande partie chondrocostale droite et en faible partie épigastrique. Maintenant, imaginez que vous êtes aux urgences et qu'un patient vient avec un coup de couteau. Le point de pénétration du couteau est au niveau du 5e espace intercostal droit ou disons au niveau du 4e espace intercostal droit. Vous allez automatiquement penser à un traumatisme du thorax, n'est-ce pas? Mais n'oublions pas que la limite supérieure du foie remonte au niveau du 4e espace intercostal droit. Donc il faut penser à une éventuelle lésion du foie aussi. N'oubliez pas que pour bien comprendre l'anatomie, il faut absolument réfléchir aux implications chirurgicales. Les dimensions du foie chez l'adulte sont 28 cm de longueur, 17 cm de largeur et 8 cm d'épaisseur. Le poids du foie varie de 1,4 à 1,6 kg chez l'homme et de 1,2 à 1,4 kg chez la femme. Ces mesures, c'est lorsqu'on pèse le foie au laboratoire. Mais chez l'être vivant, quand le foie est gorgé de sang, il peut même faire 2,5 kg. Une autre chose que vous devez savoir sur le foie, c'est qu'il est un organe qui régénère. Prenons l'exemple d'un patient qui a dû réséquer les 2 tiers de son foie à cause d'un kyste hépatique volumineux par exemple. Si on fait un scanner 6 mois ou 1 an après l'hépatectomie subie, on va trouver que le 1 tiers restant du foie a régénéré, avec une anatomie plus ou moins grossière, mais conservant le même poids. Le foie a la forme ovale, à grand axe transversal, avec une extrémité droite qui est volumineuse et arrondie et une extrémité gauche aplatie et effilée. Sa couleur est rouge-brun, il est homogène et sa surface est lisse. Il présente à décrire 3 faces, une antérieure, une autre postérieure et une inférieure, et il présente aussi à décrire 3 bords. Un bord antérieur et un bord postéro-supérieur et un bord postéro-inférieur. Ne vous inquiétez pas, on va détailler chaque face de côté et chaque bord de côté. On a dit que le foie présente à décrire 3 faces. Commençons par la première face ou la face supérieure. Elle est aussi appelée face diaphragmatique. C'est elle que vous êtes en train de voir devant vos yeux maintenant. Il est convexe, il est lisse et il épouse la forme du diaphragme. Il est limité en avant par le bord antérieur. Voilà le bord antérieur. Normalement, il est non palpable à la palpation dans l'examen clinique, mais si on a un foie qui est augmenté de volume, on peut le palper. Et il est limité en arrière par le bord postéro-supérieur. Donc, je répète, il est limité en avant par le bord antérieur et en arrière par le bord postéro-supérieur. Il est divisé en 2 lobes, un lobe droit et un lobe gauche. Par quoi? Par le ligament falciforme. Ce ligament falciforme est continué par un autre ligament et en continuité avec un autre ligament, c'est le ligament rond. Ce ligament rond, il relie le foie à l'ombilic. Vous allez me dire pourquoi on a un ligament qui va relier le foie à l'ombilic. Je vais vous dire pour rien. C'est juste un reliquat embryonnaire de la veine ombilicale
qui nous ramenait les nutriments et le sang rempli d'oxygène quand on était à l'intérieur de l'utérus de nos mères. Donc la face postérieure que vous êtes en train de voir maintenant, c'est celle que je vais délimiter. Donc c'est ça la face postérieure. Elle est verticale, elle est limitée en haut par le bord postéro-supérieur et en bas par le bord postéro-inférieur. Elle présente deux empreintes, l'empreinte de la surrénale et l'empreinte de l'œsophage qui passe tout juste ici pour rejoindre l'estomac. Et finalement, elle est parcourue par deux sillons, un sillon droit, deux sillons qui la parcourent en fait de haut en bas. Un sillon droit, c'est le sillon de la veine cave inférieure, et un sillon gauche, c'est le sillon d'Aronchus. Donc voilà pour la face postérieure. Je répète, elle est caractérisée par sa verticalité, par ses deux empreintes, l'empreinte de la surrénale et l'empreinte de l'œsophage, et par ces deux sillons qui la parcourent de haut en bas, le sillon de la veine cave inférieure à droite et le sillon d'Aronchus en haut. Entre ces deux sillons, le sillon de la veine cave inférieure et le sillon d'Aronchus, on a le lobe caudé. Ce foie n'est pas tout à fait anatomique, mais au niveau des dissections que vous allez faire par la suite, vous allez découvrir la forme de ce lobe caudé qui est situé entre le sillon de la veine cave inférieure et le sillon d'Aronchus. Mais pour l'instant, rappelez-vous qu'entre les deux sillons, on trouve une partie du foie qu'on nomme lobe caudé. Passons maintenant à la face inférieure, qui est irrégulièrement plane et qui est parcourue par trois sillons décrivant la lettre H, qui sont deux sillons antéro-postérieurs et un sillon transversal. Deux sillons antéro-postérieurs, l'un droit et l'autre gauche, et un sillon transversal qui représente le hile hépatique. Le sillon antéro-postérieur gauche, il est lui-même divisé en deux parties. Une partie antérieure qui représente le sillon du ligament rond et une partie postérieure, c'est le sillon d'Aronchus. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure quand on décrivait la face postérieure du foie. Donc, le sillon antéro-postérieur gauche, il se compose de deux parties. Une partie qui est antérieure, c'est le sillon du ligament rond. Une partie qui est postérieure, c'est le canal d'Aronchus. Passons maintenant au sillon antéro-postérieur droit, qui est lui-même divisé en deux parties, la loge de la fosse cystique ou la vésicule biliaire et sillon de la veine cave inférieure en haut. Donc ce sillon, il est divisé en deux parties, la fosse cystique et en avant et la veine cave inférieure en arrière. On a dit que la face inférieure présente à décrire deux sillons antéro-postérieurs droit et gauche. Voilà le sillon droit et voilà le sillon gauche. Et on a dit qu'elle présente à décrire aussi un sillon qui est transversal et qui représente le hile hépatique. Ce sillon, il est médian et il unit ces deux sillons. Tout simplement, c'est le hile hépatique. Voilà une autre vue, plus claire, et qui montre les différents sillons de la face inférieure d'une manière plus claire pour mieux les imaginer une fois pour toutes. Donc voilà le sillon antéro-postérieur gauche, qui a une partie antérieure, c'est le sillon du ligament rond, et une partie postérieure, c'est le sillon du canal d'Aronchus. L'autre sillon antéro-postérieur, c'est le sillon antéro-postérieur droit maintenant, et qui présente une partie pour la vésicule biliaire ou la fosse cystique, et une autre en arrière pour la veine cave inférieure. Et le sillon transverse qui présente le hile hépatique. Donc ces trois éléments forment la lettre H. C'est la fameuse lettre H dont on parle quand on évoque l'anatomie du foie ou l'anatomie de la face inférieure du foie et qui délimite 4 lobes du foie. Un lobe droit, un lobe gauche, un lobe caudé
et finalement un lobe carré. Donc voilà le lobe gauche, le lobe droit, le lobe caudé. Je vous ai dit que le lobe caudé il est situé entre les deux sillons, le sillon du canal d'Arantus et le sillon de la veine cave inférieure. Et finalement le lobe carré situé entre la fosse cystique et le ligament et le sillon du ligament. Dans cette partie de la vidéo, nous allons explorer la segmentation du foie, un concept essentiel en chirurgie et en radiologie et qu'on aime tous. Tous les étudiants en médecine aiment la segmentation du foie. On adore la segmentation du foie. Bon, la division du foie en segments fonctionnels est basée sur sa vascularisation et permet une meilleure compréhension de sa structure pour les interventions chirurgicales. Normalement ou traditionnellement, le foie est divisé en deux lobes principaux, le lobe droit et le lobe gauche. Cependant, cette division est avant tout morphologique et ne reflète pas les subdivisions fonctionnelles de l'organe. C'est pourquoi la segmentation hépatique de Queneau est utilisée pour décrire précisément l'organisation interne du foie. Cette segmentation est possible grâce à la disposition des vaisseaux sanguins du foie. Le foie est vascularisé par deux sources, la veine porte, qui transporte le sang riche en nutriments provenant du tube digestif, et l'artère hépatique, je vais la dessiner ici, qui apporte le sang oxygéné. Chaque segment hépatique reçoit des branches de ces deux vaisseaux et est drainé par une veine hépatique propre. Voilà la veine hépatique ou bien veine sushépatique droite, la veine sushépatique intermédiaire et la veine sushépatique gauche. Imaginez avec moi le foie ici. Bon, comme ça. Vous êtes d'accord, on est tous d'accord que c'est une vue antérieure du foie. Voilà la veine sushépatique droite qui va se jeter dans la veine cave inférieure. Voilà la veine sushépatique intermédiaire et voilà la veine sushépatique gauche. Tous ces veines vont se jeter dans la veine cave inférieure. Et voilà, je vais changer de couleur. La veine porte qui va se diviser, elle aussi, avec l'artère hépatique. Donc, on va diviser, ou on va relier, pardon, les divisions de la veine porte par un trait horizontal. Juste pour une explication, pour un but purement didactique. Et voilà, je vais retracer les veines sushépatiques, droite, intermédiaire et gauche. Et voilà, on a terminé. C'est ça, la segmentation du foie. C'est aussi facile que ça. Maintenant, on va numéroter les différents lobes du foie dans ce sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà le lobe 2, voilà le lobe 3. Tout ceci, c'est le lobe 4. Voilà le lobe 5. Voilà le lobe 6. Voilà le lobe 7. Et voilà le lobe 8. Alors là, je fais stop. Où est le lobe 1? Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé du lobe caudé, qui se situait entre le sillon de la veine cave inférieure et le sillon d'Arantus. Je vous ai dit qu'il y a un lobe qu'on appelle le lobe caudé. Et c'est ce lobe-là qui prend le numéro 1. Parce que tout simplement, c'était le premier lobe découvert et à qui on a donné le numéro 1. Pourquoi on ne voit pas ce lobe ici? Parce qu'on a dit que ce lobe, il est situé dans la face postérieure. Et nous, maintenant, on est en train de voir une vue antérieure. On est en train de décrire une vue antérieure du foie. Donc, ce n'est pas possible qu'on puisse voir ce lobe caudé dans une vue antérieure du foie. Donc, le lobe qui prend le numéro 1, il est en arrière, il est en postérieur. Et on commence la numérotation par le numéro 2 et on continue selon le sens d'une aiguille d'une montre. Comment on a divisé? On a divisé grâce aux veines sushépatiques
et à leur division au niveau du foie. Donc la segmentation du foie a une importance cruciale en chirurgie. Lors des résections hépatiques, par exemple, pour traiter un cancer, il est possible d'enlever un ou plusieurs segments sans affecter les autres, ce qui permet de préserver la fonction hépatique. C'est pourquoi on parle de segmentation hépatique dans un premier lieu. Alors les amis, on a atteint la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien compris, bien assimilé l'anatomie du foie. Je vous revois dans une nouvelle vidéo. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi des pouces bleus, abonnez-vous et à bientôt les amis. Merci.